Elle n'est pas celle que vous croyez, non pas parce qu'elle a menti, mais parce que vous l'avez fait. Le mensonge était le vôtre. Il a commencé au moment où vous avez confondu l'harmonie avec l'immobilité, la beauté avec l'ordre, l'amour avec le soulagement. Vous vouliez qu'elle soit l'antidote à votre chaos, mais Héraclite cracherait sur votre illusion. Il a écrit: c'est dans le conflit que les choses trouvent leur raison d'être, non dans la paix. Et pourtant, vous l'avez supplié d'être la paix. Vous l'avez supplié de ne pas changer. Mais la trame même de l'existence, elle y compris, est changement. Héraclite ne voyait pas le monde comme un lieu de stabilité. Il l'appelait un feu, éternel et en perpétuelle transformation. Ce monde, le même pour tous, aucun dieu ni homme ne l'a fait, mais il a toujours été, est et sera un feu toujours vivant, s'allumant avec mesure et s'éteignant avec mesure. Et qu'est-ce que la beauté, sinon cette brève mesure où le feu danse plutôt qu'il ne brûle? Qu'est-ce qu'une femme belle, sinon le feu vêtu de grâce? Le feu vous sourit, des yeux doux, une voix délicate, une peau qui suspend votre souffle, et vous croyez que cela restera ainsi. Mais Héraclite a prévenu, tout s'écoule, rien ne demeure. Elle n'est pas la même femme que vous avez rencontrée l'année dernière, le mois dernier, ou même hier soir. Sa beauté demeure, mais son agencement change, comme une flamme qui se redessine à chaque seconde. Vous pensiez pouvoir l'aimer comme une chose fixe, mais rien n'est fixe, ni elle, ni vous, ni l'amour. Et c'est pourquoi vous souffrez, non pas parce qu'elle vous a trahi, mais parce que l'histoire que vous vous êtes racontée à son sujet n'a pas survécu à la réalité. Héraclite parle à nouveau. La route qui monte et la route qui descend sont une seule et même route. La même beauté qui autrefois vous élevait, aujourd'hui vous défait. Autrefois, vous la regardiez et vous vous sentiez divin. Maintenant, vous la regardez et vous vous sentez petit. Mais ce n'est pas elle qui vous a diminué. C'est vous qui n'avez jamais compris ce que vous touchiez. Vous pensiez que la beauté était le point final, qu'une fois son cœur gagné, la bataille était terminée. Mais Héraclite dit: le cosmos prospère sur l'opposition. La guerre est le père de tout et le roi de tout. Et si la guerre gouverne les étoiles, croyez-vous vraiment que la femme la plus radieuse que vous ayez jamais vue puisse exister sans une tempête sous son sourire? Voyez-vous, son chaos n'est pas personnel. Il est élémentaire. Elle ne se bat pas contre vous. Elle obéit à la même loi qui meut les océans et fend les atomes, la loi de la transformation constante. Héraclite le savait, il le sentait, il voyait que dans chaque moment de calme se cachait une tension prête à éclater, et c'est pourquoi il nous a prévenus. Les harmonies cachées sont plus fortes que les harmonies apparentes. Ce qu'elle dit n'est pas toujours ce qu'elle pense. Ce qu'elle montre n'est pas toujours ce qu'elle contient. Et vous, homme rêvant de paix, êtes toujours le dernier à le savoir parce que vous n'étudiez pas le feu. Vous tombez dedans et c'est pourquoi vous souffrez. Non pas parce que les femmes sont dangereuses, mais parce que vous prétendez qu'elles ne sont pas élémentaires. Vous les réduisez au confort, alors qu'elles sont le chaos enveloppé de chair. Vous vénérez leur apparence et négligez leur nature. Mais Héraclite comprenait la nature. Il a écrit: la nature aime à se cacher, et derrière la beauté que vous convoitez, il n'y a pas de sécurité.
Il y a le rythme de l'univers lui-même. Conflit, contradiction, renouveau, feu. Et si vous ne l'approchez pas avec révérence, il vous consumera. Vous avez cru en l'immobilité parce que l'immobilité semble sûre. Elle a souri, et vous avez figé ce sourire dans votre esprit comme une photographie sacrée. Elle vous a touché une fois, et votre âme a bâti une cathédrale autour de ce geste. Vous avez pris un instant pour un monument, mais Héraclite, dont chaque mot fut forgé dans le feu, aurait ri amèrement de votre erreur. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, a-t-il écrit, car de nouvelles eaux coulent sans cesse sur vous. Et pourtant, vous avez continué d'essayer, n'est-ce pas? Vous avez continué à entrer en elle, attendant la même chaleur, la même gentillesse, la même version d'elle dont vous êtes tombé amoureux, mais elle avait déjà coulé en aval. Voyez-vous, Héraclite n'offrait pas de la poésie. Il décrivait la loi de toute existence, le devenir perpétuel. Elle n'est pas un être figé. Elle est un devenir, un processus, une contradiction vivante de lumière et d'ombre. Un jour, elle vous nourrit. Le lendemain, elle se retire dans le mystère, et vous appelez cela des sautes d'humeur. Vous appelez cela de la confusion. Mais ce dont vous êtes vraiment témoin, c'est la loi que vous essayez d'ignorer. Tout change et rien ne demeure. Et cette loi s'applique aussi à vous. L'homme autrefois confiant rampe maintenant pour être rassuré. L'homme qui voyait sa beauté comme un don la voit maintenant comme une laisse. Pourquoi? Parce que vous avez investi dans l'illusion que quelque chose de divin pouvait être apprivoisé, que la beauté pouvait être prédite. Mais Héraclite a prévenu que la vraie nature résiste à la définition. Il a écrit: le plus bel ordre du monde n'est encore qu'un amas de choses assemblées au hasard, dénuées de sens pour l'homme. Autrement dit, même la femme la plus enchanteresse peut ne pas signifier ce que vous croyez qu'elle signifie. Même le sentiment le plus harmonieux peut n'être qu'un motif passager, disparu au matin. Vous ne voulez pas y croire, car si son amour change, qu'est-ce que cela dit du vôtre? Si son contact était une chaleur passagère et non un vœu permanent, qu'est-ce que cela dit de votre besoin d'elle? Vous vouliez qu'elle soit le remède à votre instabilité, mais Héraclite a enseigné le contraire. La seule constante est le changement. Alors maintenant, quand elle s'éloigne ou devient silencieuse, quand ses yeux ne reflètent plus votre valeur, vous vous sentez perdu. Non pas parce qu'elle a changé, mais parce que vous avez cru qu'elle ne changerait jamais. Et c'est là qu'Héraclite enfonce la lame plus profondément. Il écrit: l'opposition amène la concorde. De la discorde naît la plus belle harmonie. Ce qui ressemble à du chaos aujourd'hui n'est peut-être pas une destruction. C'est peut-être une révélation. Vous la voyez telle qu'elle est, non telle que vous l'avez fantasmée. Et dans cette exposition brute, il y a de la douleur. Mais il y a aussi du pouvoir, car une fois l'illusion brisée, vous êtes enfin libre de choisir. Vous pouvez continuer à poursuivre l'image que vous avez inventée d'elle, entrant pour toujours dans un fleuve qui n'est plus là, où vous pouvez évoluer. Vous pouvez devenir comme le feu qu'Héraclite vénérait, auto-renouvelable, lucide, non possédé. Mais pour cela, vous devez abandonner votre dépendance à ce qui est fixe. Vous devez accepter que la beauté n'égale pas la permanence, que l'amour, lorsqu'il est authentique, n'est pas sûr. Il est transformateur, et la transformation n'est jamais douce. La femme belle n'est donc pas votre paix. Elle est votre miroir. Et si vous n'aimez pas ce que vous y voyez reflété,
Ce n'est pas son visage que vous devez blâmer, c'est votre peur de devenir ce que vous avez toujours été destiné à être, un homme forgé dans le feu et non paralysé par lui. Vous continuez de demander pourquoi a-t-elle changé? Mais Héraclite répondrait par une question qui lui est propre. Pourquoi vous attendiez-vous à ce qu'elle ne le fasse pas? La nature même de la vie, disait-il, n'est pas l'immobilité, mais la lutte, non la paix, mais la polarité, non la permanence, mais le feu en mouvement. Et si vous insistez pour interpréter la beauté comme une promesse, alors vous souffrirez chaque fois que la flamme vacillera dans une direction que vous n'aviez pas prévue. Vous n'avez pas été trahi par elle. Vous avez été trahi par votre propre résistance à la vérité. Héraclite a enseigné que derrière toute chose se trouve le logos, un ordre caché qui gouverne la danse des contraires. Il n'est ni moral ni sentimental, il est simplement réel. Il a écrit: bien que ce logos soit éternel, les hommes sont toujours incapables de le comprendre. Et c'est là que vous êtes tombé. Vous l'avez regardé et avez cru voir la vérité, mais ce que vous avez vu, c'était votre propre projection superposée à une créature en flux constant. Vous ne l'avez pas vue, elle. Vous avez vu votre espoir, votre solitude, votre rêve de paix enveloppé de parfums et de peau. Et donc, quand elle s'est retirée, vous avez appelé cela le chaos. Mais Héraclite dirait: toutes choses naissent par opposition. Ce que vous appelez chaos n'est que la rupture de votre illusion. Ce n'est jamais le monde qui vous a trahi, c'est votre refus de voir sa structure. Vous vous attendiez à ce qu'elle reste fidèle à une version d'elle-même qui n'a jamais vraiment existé. Non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'elle est vivante. Et être vivant signifie être en mouvement. Elle a changé. Bien sûr qu'elle a changé. C'est la nature. C'est le logos. Vous pensez que la vérité réside dans son sourire, ses mots, ses gestes, mais ce n'est que la surface. Héraclite enseigne que l'harmonie cachée est plus forte que l'harmonie apparente. Le vrai sens se trouve en dessous. Sous sa beauté, il y a le mouvement. Sous son désir, la fluctuation. Sous son amour, une tempête, tout comme celle qui est enfouie en vous. Mais alors qu'elle s'écoule avec elle, vous la combattez. Vous exigez la clarté là où seul le rythme existe. Vous voulez des garanties d'un cosmos qui ne vous en doit aucune. Et il ne s'agit pas seulement d'elle. Il s'agit de tout. Dès l'instant où vous attachez votre valeur à quelque chose d'extérieur, son attention, son affection, son approbation, vous devenez un homme asservi au vent et au feu. Héraclite nous a prévenus. L'âme possède un logos qui s'accroît de lui-même. Tas. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que votre âme peut grandir, mais seulement si vous cessez d'externaliser votre valeur, seulement si vous cessez d'exiger qu'elle reste la même pour que vous n'ayez pas à grandir. Voyez-vous, elle n'a jamais été destinée à être votre foyer. Elle était destinée à être votre flamme, le reflet du monde même dans lequel vous vivez. Beau, mystérieux et absolument insaisissable. Vous pouvez l'aimer, oui. Vous pouvez danser avec son feu. Mais dès l'instant où vous essayez de l'encager, vous commencez à brûler. Et la brûlure n'est pas une punition. C'est une révélation. Vous n'êtes pas en train d'être détruit. On vous montre la nature de la réalité. On vous offre un choix. Évoluer avec le courant ou vous noyer dans la résistance. Accepter le logos ou continuer de crier contre la tempête. Héraclite n'offrait pas le réconfort. Il offrait la vérité, et la vérité ne vous tient pas la main.
Elle vous tend un miroir. Et en ce moment, ce miroir, c'est elle. Pas celle qu'elle était, pas celle que vous espériez qu'elle soit, mais celle qu'elle est maintenant. Changeante, sauvage, indifférente à vos attentes. Et si cela vous terrifie, alors peut-être que le problème n'a jamais été son chaos, mais votre addiction au contrôle. Héraclite ne vénérait pas la stabilité, il vénérait le feu. Pas seulement la flamme littérale, mais le feu comme principe, comme jugement, comme purificateur. Toutes choses sont un échange contre le feu, a-t-il écrit, et le feu contre toutes choses, de même que les marchandises contre l'or et l'or contre les marchandises. Pauna, à ses yeux, le feu n'était pas la destruction, c'était la vérité. Et la belle femme qui vous obsède, elle est feu, non pas métaphoriquement, mais élémentairement. Elle brûle vos illusions, vos fantasmes, votre confiance superficielle. Elle ne vous brise pas, elle vous révèle. C'est ce que les hommes ne comprennent pas. Ils pensent que être avec une femme belle signifie qu'ils ont gagné, que c'est une récompense, une couronne. Mais Héraclite dirait que ce n'est pas une récompense, c'est une fournaise. Plus vous vous tenez près d'elle, plus vos défauts s'enflamment. Vos insécurités deviennent visibles. Vos fissures s'élargissent. Les parties de vous qui ne sont pas trempées crient. Et si vous n'avez pas fait le travail intérieur, si votre virilité est construite sur la performance plutôt que sur le principe, alors oui, elle vous brûlera vif. Mais pas parce qu'elle est cruelle, parce que le feu juge tout ce qu'il touche. Héraclite a écrit « Le peuple doit se battre pour la loi comme pour les murs de la cité ». Quelle est la loi dans ce cas, sinon votre propre code interne, vos limites, votre clarté, votre direction? Si vous ne protégez pas cela, si vous la laissez devenir votre loi, votre boussole, votre soleil, alors vous entrerez dans le feu sans armes et vous appellerez cela un chagrin d'amour. Mais c'était une auto-immolation. Vous vous êtes brûlé en essayant d'être ce que vous pensiez qu'elle voulait. Voyez-vous le piège maintenant? Vous l'avez poursuivi pour vous sentir puissant, mais le pouvoir emprunté à la beauté est une faiblesse. Elle ne vous a pas fait sentir homme. Vous avez fait d'elle votre source de masculinité, et quand elle s'est retirée, elle a emporté votre identité avec elle. C'est le prix à payer pour construire sa force autour de quelque chose qui change. Héraclite nous a prévenus. Tout s'écoule. Vous ne l'avez pas perdue, elle. Vous avez perdu la version de vous-même qui ne pouvait pas survivre sans elle. Et peut-être était-ce nécessaire, car vous n'étiez jamais destiné à être l'homme qui panique quand son humeur change. Vous étiez destiné à être l'homme qui comprend. Bien sûr que ça change. Tout change. Les saisons, la marée, les étoiles. Héraclite n'écrivait pas dans la peur du changement, il écrivait avec révérence pour lui. Il savait que la vraie force ne vient pas de la résistance au chaos, mais de la fermeté en son sein. Le feu ne craint pas le vent. Il danse avec lui. Et vous? Vous avez un choix maintenant. Vous pouvez continuer à réagir, à plaider, à jouer un rôle, à vous excuser de respirer trop fort, ou vous pouvez vous souvenir de qui vous étiez avant qu'elle n'entre en scène, avant le feu, avant l'obsession. Vous pouvez reconstruire non pas un homme qu'elle approuve, mais un homme que le feu ne peut couvrir de honte. Un homme forgé par le logos, non par le désir. Parce qu'Héraclite n'a pas promis la sécurité, il a promis la clarté. Il savait que l'homme qui survit au chaos sans avoir besoin de le contrôler devient intouchable. Ni froid, ni cruel.
juste enraciné, enraciné comme le feu est enraciné dans sa nature, consumant, affinant, vivant. Alors regardez-la à nouveau, non pas comme votre paix, non pas comme votre ennemi, mais comme votre épreuve. La tempête n'est pas en elle. La tempête est votre dépendance. Et quand celle-ci mourra, vous ne cesserez pas seulement de brûler, vous commencerez à devenir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'une partie de vous en a fini de souffrir. Une partie de vous a réalisé que la réponse n'est pas dans son changement, mais dans votre éveil. Héraclite n'écrivait pas pour les lâches. Il ne pensait pas les cœurs blessés. Il vous tendait une épée et vous disait d'entrer dans le feu. Pourquoi? Parce que le feu, pour Héraclite, n'était pas quelque chose à craindre. C'était quelque chose à devenir. Il a écrit l'âme est sa propre source d'accroissement. Summa samdigi. Cela veut dire quoi? Qu'aucune femme, aucune relation, aucune approbation ne peut vous faire grandir. Seule la confrontation avec le chaos le peut. Et vous avez rencontré votre chaos. Elle avait un nom. Elle avait des yeux qui ressemblaient à l'éternité. Elle avait une voix qui mettait votre pouls à genoux. Mais elle avait aussi des humeurs qui éventraient votre paix, des silences qui reprogrammaient votre esprit. Et maintenant, enfin, vous comprenez que cela n'a jamais été à propos d'elle. C'était à propos de ce que sa présence a éveillé en vous. Le besoin de validation, la peur de ne pas être vu, le désespoir d'être choisi. C'est la vérité brute qu'Héraclite exigerait que vous affrontiez. Vous n'étiez pas amoureux d'elle. Vous étiez dépendant de la version de vous-même qui n'existait que lorsqu'elle vous souriait. Mais si cet homme n'était pas réel, et si le feu qui vous a brûlé était la seule chose honnête dans toute votre performance? Héraclite enseignait que le feu est l'origine de toute chose et que tout y retourne. Le feu vit de la mort de l'air, et l'air vit de la mort du feu. Les contraires se nourrissent les uns les autres. Ainsi, lorsque votre paix s'est effondrée et que sa distance a provoqué votre chute, quelque chose en vous n'est pas mort. Il s'est transformé. L'homme qui s'agenouille pour le confort doit mourir pour que l'homme qui prospère dans la clarté puisse émerger. Héraclite appellerait cela l'harmonie par le conflit. Vous appelez cela un chagrin d'amour, mais c'est une naissance. Vous devez comprendre ceci. Elle n'est pas votre ennemie. Elle est la flamme nécessaire qui a révélé votre forme. Et une fois que vous la verrez pour ce qu'elle est, ni une sauveuse, ni un démon, mais une expression sans cesse changeante de la nature, vous pourrez la laisser s'écouler comme elle le doit, parce que vous n'avez plus besoin d'elle pour être votre encre. Vous êtes devenu la vôtre. C'est ce que signifie devenir feu. Vous cessez de négocier votre vérité. Vous cessez d'ajuster votre essence pour éviter la désapprobation. Vous cessez de traiter l'affection comme une drogue et commencez à la voir comme un don, bienvenu mais non requis. Vous commencez à vous tenir dans votre propre chaleur, non pas parce que cela la fera revenir, mais parce que cela brûle tout ce qui est faux, et dans ce feu, ce qui reste est inébranlable. C'est pour cet homme qu'Héraclite écrivait, celui qui ne cherche pas le réconfort dans le chaos d'une femme belle, mais qui voit son chaos comme un reflet de son propre pouvoir. Jamais quelque chose à craindre, seulement quelque chose à comprendre. Car lorsque vous ne cherchez plus l'immobilité en elle, vous créez l'immobilité en vous-même. Pas l'immobilité de la stagnation, mais l'immobilité du centrage, celle des flammes qui savent ce qu'elles sont. Et voici la vérité brutale.
La plupart des hommes n'arrivent jamais ici. La plupart passent leur vie à essayer de transformer des rivières sauvages en piscines, des déesses en animaux domestiques, le chaos en rendez-vous de calendrier. Mais les rares qui embrassent la sagesse d'Héraclite, les hommes qui entrent dans le feu sans broncher, deviennent tout autre chose. Ils deviennent des hommes dont la valeur ne change pas avec la température de quelqu'un d'autre. Des hommes qui ne sont ni endurcis ni hystériques. Juste présents, ancrés, dangereux de la manière la plus calme qui soit. Parce qu'une fois que vous devenez feu, elle ne peut plus vous brûler. Elle ne peut que révéler votre éclat. Vous avez assez longtemps regardé le feu. Maintenant, la question est simple. Le laisserez-vous vous forger ou retournerez-vous en chancelant dans les ténèbres, en nourrissant les mêmes illusions qui vous ont brûlé la première fois? Héraclite ne prêchait pas le désespoir. Il prêchait la transformation. Il nous a dit « La foudre gouverne toute chose », ce qui signifie la force, le conflit, l'énergie. Ce sont les mains cachées de la création. Si le chaos d'une femme belle vous a brisé, alors laissez cette foudre vous gouverner aussi. Laissez-la fendre les fondations faibles de votre identité pour que quelque chose d'incassable puisse s'élever à leur place. Premièrement, reconquérez la souveraineté de votre esprit. Cessez d'interpréter chacun de ces silences comme un verdict sur votre valeur. Votre valeur précédait son entrée, et elle survivra à sa sortie. Héraclite a écrit « Le caractère d'un homme est son destin ». Alors, renforcez votre caractère. Auditez vos habitudes, disciplinez vos impulsions, terminez ce que vous commencez et gardez votre parole comme de l'or. Le caractère est la seule monnaie qui ne se dévalue jamais lorsque la beauté dérive avec le courant. Deuxièmement, ancrez votre désir dans un but, non dans l'approbation. Laissez l'attraction vous traverser comme le vent dans un arbre, senti, reconnu, mais jamais autorisé à vous déraciner. Le logos en vous doit dicter le rythme. Tout le reste est une tempête passagère. Cultivez un travail qui survivra à l'engouement. Un art, une mission, une fraternité, un code que vous respecterez même lorsque personne n'applaudit. Lorsque le but est clair, le chaos devient un assaisonnement, pas une subsistance. Troisièmement, pratiquez la présence radicale. Héraclite a prévenu. Les yeux et les oreilles sont de mauvais témoins pour les hommes qui ont des âmes de barbares. Traduction. Si votre esprit est primitif, agrippé, paniqué, projetant, vous interpréterez mal chaque signal qu'elle envoie. Entraînez votre conscience par l'immobilité, le souffle et l'observation, jusqu'à ce que vous puissiez observer son flux sans exiger qu'il se fige pour votre confort. Alors, et seulement alors, pourrez-vous aimer sans chaîne, parce que vous ne craindrez plus son mouvement. Enfin, tenez vos limites comme une armure, mais maniez la bienveillance comme une épée. Le feu respecte ce qui ne brûlera pas. Quand elle teste, vous clarifiez. Ne mendiez jamais. Quand elle se retire, vous restez plein, pas vide. Quand elle invite, vous entrez comme une flamme égale, jamais comme un papillon de nuit. Cet équilibre, c'est l'harmonie cachée au cœur du conflit, l'union des opposés qu'exaltait Héraclite. Accomplissez cela, et la prochaine fois que vous ferez face à la beauté, vous ne confondrez plus son éclat avec une promesse de salut. Vous l'accueillerez comme une égale, une compagne de route dans le grand flux de l'existence, la rencontre de deux feux dont aucun n'a besoin de dévorer l'autre pour conserver sa clarté. À cet instant, vous connaîtrez la liberté.
non pas celle qui vous éloigne des femmes, mais celle qui vous affranchit des illusions à leur sujet qui, jadis, vous gouvernaient. Si ce message a ravivé une étincelle sur les cendres de vos anciennes croyances, attisez le brasier afin que d'autres hommes puissent voir cette lumière. Laissez un j'aime. Partagez cette vidéo avec un frère qui se perd dans les flammes. Et abonnez-vous pour entendre les vérités que nous refusons d'édulcorer. Vous voulez entretenir cette flamme? Soutenez la chaîne grâce au lien dans la description. Tenez-vous droit, brûlez d'une flamme claire, et ne confondez plus jamais le chaos avec la catastrophe.